C'était hier soir à Strasbourg la grande fête du football avec le match qui opposait le Racing Strasbourg à droite tenu clair au Milan AC. Ils étaient près de 25 000 à suivre cette explication, laissant au guichet plus de 20 millions d'anciens francs. Personne du reste n'allait regretter le déplacement. Ce Strasbourg-Milan comptait pour le premier tour de la Coupe des Villes de Foire. À l'aller, les Lombards l'avaient emporté par le plus petit des scores 1-0. Il fallait donc que l'équipe française gagne par 2 buts d'écart au moins pour espérer se qualifier. En cette première mi-temps, Strasbourg dominait quant à l'occupation du terrain. Débordement sur la droite, une tête de Merchel passe au-dessus et rien n'allait être marqué au cours des premières 45 minutes. Grèce, le numéro 7, allait sortir une très grande première mi-temps, mais Strasbourg ne prenait pas trop de risques et il manquait souvent l'homme qui, devant les buts, aurait pu faire la décision. Quant aux Italiens, qui présentaient une formation très incomplète, ils misaient constamment sur la contre-attaque. Et le nombreux public, faute de but en cette première mi-temps, n'avait pas eu l'occasion encore de libérer totalement son enthousiasme. Il restait par conséquent encore 45 minutes à jouer, les chances strasbourgeoises demeuraient intactes, mais il fallait que les locaux activent l'allure, car en plus d'une défense très regroupée, les Italiens commençaient, comme l'on dit, à jouer l'horloge. De part et d'autre, les portiers étaient à l'ouvrage. Sur ce corner, les Italiens repoussent. La reprise de volée est manquée et le Milan AC, comme on pouvait le craindre, allait ouvrir la marque. Contre-attaque sur la droite, Benigni aux avant-postes, shoot est battu. Le Milan AC menait par 1-0 à la 60e minute. Les actions françaises dès lors ne posaient guère lourd, bien que la formation alsacienne redoubla d'activité et empoigna la partie avec une détermination exemplaire. Quelques 8 minutes plus tard, Zepagnac étant fauché à la limite de la surface de réparation, c'était le penalty. Penalty que transformait René Hauss, c'était l'égalisation, un but partout. Explosion de joie dans les tribunes, où l'enthousiasme était à son comble, et feu de Bengale. Un but partout, il restait 22 minutes à jouer, mais les Transalpins possédaient toujours le but d'avance pris au match aller. C'était alors mal connaître l'obstination des footballeurs de Strasbourg, car à 2 minutes de la fin, au terme de cette phase, Farias de la tête lobait le portier italien. Strasbourg menait par 2-1. Les Alsaciens arrachaient la victoire avec donc un but d'écart. Il leur faudra jouer un match d'appui à Milan, puisque le sort en a décidé ainsi. Et comme la saison dernière déjà, Strasbourg sera le dernier représentant français dans les compétitions européennes interclubs.